Salut, c'est Baboun. Bonsoir. J'étais en train de bricoler, puis je me suis dit, hop, je vais partager ça. C'est un petit truc assez rapide. Je me suis mis de la bougie partout, tiens. Alors, juste, je voulais vous partager. Je sais pas si vous vous souvenez sur la radio que j'ai eu en fait avec le véhicule que j'ai acheté là sur le Mungen, radio T2M que j'aimais bien parce qu'en fait il y avait le réglage de la vitesse hein, qu'on pouvait régler directement, donc pour apprendre à un débutant à rouler, bah je trouvais ça pas mal. Le seul inconvénient de cette radio, c'est ça, le bac 8 piles. J'ai tendance, j'ai tendance à oublier d'éteindre mes radios. Pourtant, l'interrupteur il est visible, hein, ça, un gros machin là. Il y a un petit voyant ici qui s'allume quand c'est allumé, mais je sais pas, quand je bricole, ça m'est encore arrivé la dernière fois, je bricolais, donc j'étais en train de régler, j'ai changé le cerveau en fait sur mon Mungen, et du coup pour régler la direction, j'ai allumé, j'ai mis mon cerveau au neutre, j'ai posé la radio, je l'ai laissé là, j'ai fait mon bricolage, machin truc, je me suis barré, le lendemain je suis descendu, merde, la radio était restée allumée. Et j'ai franchement une fâcheuse tendance à faire ça. Donc je vous explique pas ce que ça me coûte comme pelle. Enfin, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Et du coup, dans mes radios, je l'ai déjà fait sur la FlySky, donc je l'ai fait sur celle-ci aussi. C'est de remplacer ce bloc de pile en fait par un accu. Donc après, ça dépend de la capacité de la radio. Sur la FlySky, elle prend 11 volts, donc j'ai mis j'ai trouvé une lithium-ion. Je l'ai fait au début avec une lipo. Le problème d'une lipo, c'est que ça se décharge et ça tire pas forcément sur les trois cellules en même temps en fait. C'est pas fait, c'est fait pour avoir un taux de décharge élevé. Donc du coup, dans une radio qui a un taux de décharge lent, vaut mieux une Lion. Et une lithium-ion, ça dure longtemps. Et puis on peut la descendre à zéro et la recharger, ça craint rien. Une lipo, faut pas la descendre à zéro. Ou alors faut mettre un buzzer dedans, c'est ce que j'avais fait au début, mais c'est un petit peu contraignant. Et donc là, j'ai vu sur cette radio, en fait, c'est marqué à l'intérieur, c'est une ancienne conception. Ça a beau avoir 8 piles, quand tu branches une batterie, la batterie qu'il faut brancher, je sais pas si ça va vous allez le voir, c'est marqué où? C'est marqué là, ici là. Alors, je peux te garantir que c'est marqué, hein, même si tu le vois pas bien. C'est maximum 9 volts 6 si tu mets une batterie en fait. Et donc du coup, j'ai pas trouvé de lithium-ion de cette taille-là en 9 volts 6 parce que les lithium-ion c'est des gros pataquès quoi. Donc je me suis retourné vers une NIMH qui est à peu près pareil pour une radio. Je pense que ça va le faire. Sur une voiture, le problème d'une NIMH, c'est qu'elle a toute sa patate au départ, et après, ben, la patate est réduite, 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 et ça dure pas longtemps en fait. Par contre, tu peux la décharger jusqu'au bout, ça craint rien. Aussi donc gros avantage. Et donc j'ai trouvé chez un fournisseur chinois. J'étais en train de le faire là, de faire la modif, hein, je viens de couper là. Donc je me suis trouvé une petite lithium-ion, 9 volts 6, 300 mAh, c'est marqué dessus, comme le bon salut, et qui rentre à perfection dans le boîtier en fait. Je vais mettre une petite mousse sur le fond. Donc, alors ça, là tu es obligé d'enlever le support, hein, avec la petite prise blanche, hein, pour tout le support. Moi je vais mettre une petite mousse dans le fond quand j'aurai fini, dans le fond ou au-dessus. Et hop, tu colles ça dedans, et voilà. On va rester sur le banc de champ. Tac, là, tu as ta batterie qui reste là, tranquillou. Et voilà. Et tu as ici pour le charger. Alors, 9 volts 6, c'est peut-être pour la partie en fait électronique. Hein. Parce que pareil, hein, tu peux pas charger à plus de 9 volts 6. Et il faisait un pack en fait, cet accu avec ce petit chargeur là, qui n'a pas la bonne prise non plus. Hein. Tout était en Tamiya. Hein. Ça, je m'en fous.
Voilà, je vais juste changer les deux connecteurs, ça pour que ça date dans la radio, ça date sur le chargeur. Ça, hop, je vais coller ça ici, je vais souder ça ici, forcément. Et puis à la limite, je vous ferai voir le final. Je vais pas vous faire voir les soudures, les coupures de cordon, c'est rien, t'as vu? Oh, alors, si, il y a un petit truc qui est assez intéressant quand même. Si jamais vous faites une modif comme ça, quand vous modifiez les prises d'un accu, où il y a du jus à l'intérieur, ne jamais, jamais le prendre comme ça et couper les deux câbles en même temps. Parce que là, ta pince elle est en métal, donc c'est court-circuit, direct. Donc tu coupes un, comme tu viens de faire là, en fait, hein, c'est tout couillon. Hein. Les électriciens, ils vont trouver ça évident. Pour quelqu'un qui n'est pas électricien, c'est pour mieux passer le message. Ça ne coûte rien. Toi, tu coupes un fil. Une fois que tu as coupé le premier fil, tu peux couper le deuxième. Ok. Si tu coupes les deux en même temps, ben, forcément, court-circuit. Puis ça, bah, je le garde parce que je garde tout. Je sais pas, ça va certainement pas me servir, je sais pas, j'en sais rien. On verra, le futur me le dira. Ok, donc je vais chercher ma gaine thermo, je vais me faire ça proprement, je vais me faire mes soudures, et puis roule ma poule. Ok. Je vous prendrai après quand c'est fini, ça va être très court hein, comme vidéo. Voilà, donc la première partie est terminée. Hop, bah, ça fonctionne. La petite LED qui s'allume et qui s'éteint. Donc, on va voir le résultat. J'ai Alexa, volume 1. Je vais pas me faire alpaguer quand même. Donc voilà, du coup, ce que j'y ai fait, comme je vous disais à l'instant, j'ai soudé cette petite prise, gaine thermo. Là, tu branches ça. Bon, c'est une prise, hein, c'est de la branche en fait. Hein. C'est pas mal, c'est quand même. Alors, tu vas pas le voir, mais en fait, c'est quand même marqué que le moins est vers le haut et le plus vers le bas. Donc, quand tu as des connecteurs inversés, ce que j'avais moi là-dessus, j'étais obligé d'inverser les deux broches pour avoir le moins au bon endroit. Donc, on a dit le moins là-haut. Alors, si tu le branches à l'envers, en fait, elle s'allume pas, mais tu grilles rien. C'est pas bien grave. Donc, j'ai découpé un petit bout de mousse tout simple. Hein. Je mets ça dans le fond. Je fais son petit nid douillet. Bon, je mettrai peut-être du double face. De toute façon, là, je l'enlève pour la démo, hein, mais après, une fois qu'il y avait dedans, je l'enlève plus. Aussi le jour où j'ai la chance, quoi. Hein, dans quelques années. Hop, tu mets ton bout de mousse, et puis voilà. Ton truc, il est calé. Et je vais m'attaquer au chargeur. Et là-dessus, sur le chargeur, j'ai... Alors, attends. Je vais chercher le genre de prise ronde, là. Pour la lime. Mais t'as jamais la bonne taille, t'as jamais la bonne longueur, t'as jamais le bon diamètre, t'as jamais... Ça me prenait la tête. Donc voilà, j'ai acheté 4 petits sachets, t'en as 5 par sachet. Hein, enfin, t'en avais 5 parce qu'il y en a une qui a déjà été utilisée, 2 qui ont déjà été utilisées. 2, ouais. Voilà. En fait, t'as du trou, c'est du 2-1. Par exemple, là, ça va pas du tout. Je peux pas la rentrer en fait. T'as du 2-1, mais court. Hop. Alors de 1, je crois que c'est le diamètre, je sais plus, intérieur ou extérieur, je peux pas, oh, je pourrais le voir. Hein. Voilà, celle-là, elle va. Donc je vais faire voir la différence entre les deux. Alors celle-là, ben voilà, toi, je suis tombé sur la bonne. Toi, hop, t'as deux longueurs différentes, et donc avec, on va pas le voir à la caméra, mais en fait avec c'est le diamètre intérieur qui est pas le même sur toutes. Voilà. Le diamètre extérieur est tout le temps le même. Tu as 2 diamètres intérieurs et 2 diamètres extérieurs. Donc tu as 4 prises différentes. Et à force de me prendre la tête, et ben, écoute, si j'en prends 5 de chaque, c'est pas ce que ça vaut. Hein. Mais au moins, voilà, elles sont à la maison et le jour où je bricole, bah toi, comme là ce soir, je les ai. Tranquillou. Celle-là, le grand diamètre va y aller, mais il va nager un peu. Hein. Et il va tenir quand même. Si le petit y va, ça aurait pas été le petit, il serait pas rentré dedans. Aucune allusion. Hein, on se calme. Ok. Et du coup, je sais plus si je l'ai sorti d'ici. Je pense, ouais.
façon, si ça rentre pas, hein. Pas insister. Ok. Donc je vais me souder ça à la place de ça. La petite Pristamilla. À tout à l'heure. Allez, on finit. Juste une petite chose. Donc moi, toi, je soude mes fils proprement, comme tous les dans le monde, hein, tous ceux qui font du bon bricolage. Je mets une gaine thermo ici, mais en fait, sur ce genre de connecteur, toi, la sortie, je t'ai pas fait voir ça tout à l'heure, j'ai rangé mes prises. La sortie est assez grosse. Enfin, le diamètre ici en fait est assez gros. Et en fait, quand là c'est du câble fin, ça fait un petit peu, si tu mets pas de gaine thermo, ça fait un peu lâche dedans, ça bouge dans tous les sens, j'aime pas trop. Donc je mets un bout de gaine thermo en fait que j'ai pas rétréci jusqu'au bout. Donc je ferme mon cabochon. Tac. Et après je fais hop, un autre bout de gaine thermo par dessus. Et là je vais le fermer un peu plus et puis en fait ça va rétrécir. Bon, on va faire ensemble. Voilà, toi, ça te fait une sortie bien propre, bien finie, mieux finie moi je trouve. Ouais, bon. C'est juste fignolé. Hein. Et du coup, donc je vous ai fait voir ouais, tout à l'heure, ça fonctionne, voilà, avec la batterie à l'intérieur. Alors, faut faire attention, oui j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il faut faire gaffe au plus et au moins. Hein. Celle-là, zéro problème, c'est marqué derrière. Tu vas pas le voir, évidemment, c'est un top petit, la caméra fait pas le point, j'ai pas la bonne lumière, enfin bon, c'est pas bien grave. C'est marqué en gros, hein, c'est marqué charge, le plus à l'intérieur, le moins à l'extérieur. Ok, bah j'ai fait la même chose, tant qu'à faire. Alors attends, voilà. Brancher la rallonge. Tac. T'es branché là-dessus, si j'ai tout bien fait, ça va charger. Et voilà. C'est trop cool. Voilà, si je débranche, normalement ça s'éteint. Et si tu branches, ça marche. Ok, et si tu allumes, ça s'éteint, c'est la queue qui prend le relais. Moi je suis content, c'est bien cool. Hein. Et j'ai économisé des pépiles. Moi j'ai trouvé ça sur Ali, hein. Après ça se trouve, faut regarder, moi le plus important en fait c'est de trouver le pack de batterie qui rentre dans ta radio. Sur ce vendeur là chinois en fait il mettait toutes les dimensions de ses accus. C'était trop cool. Donc j'ai trouvé vite fait. Et voilà, Zou, c'est parti. Et puis bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Rien à ajouter, juste à ranger. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt, tchuss.